effectivement, c'est à moi que revient la lourde tâche de ce message-là. Comme David l'a dit, on est sur ce sujet de la prière et jusqu'à présent, tout se passe bien. On prie, on rencontre Dieu. Mais je pense que comme moi, il y a des moments où vous priez et il y a parfois rien qui se passe. Ou alors il y a un grand silence qui n'est pas forcément facile à comprendre. Et d'emblée, je veux dire que je veux apporter ce message ce matin avec délicatesse parce que je sais qu'il y a plusieurs situations au milieu de nous où on vit ces choses-là, où on pose des questions à Dieu et des questions qui sont importantes, qui ne sont pas faciles, et on espère que Dieu réponde et on n'a pas de réponse. Et c'est difficile en fait d'apporter un message sur un thème aussi vaste parce que derrière chaque question, chaque pourquoi Dieu, où es-tu, pourquoi tu ne me parles pas, il y a une histoire particulière. Nos vies, il n'y a pas une réponse générale à chacune de vos questions. Désolée par avance, je ne vais pas vous donner la réponse. J'ai demandé à Dieu, j'ai dit, si jamais tu pouvais me dire, ça serait cool. Mais ça ne marche pas comme ça. Et donc, chacune de nos questions, Dieu les reçoit avec compassion. Chacune de nos histoires mérite d'être entendue et accueillie. Et je veux aussi vous dire que je n'ai pas évidemment toutes les réponses, qu'il y a bien des fois dans ma propre vie où je pose des questions à Dieu et que j'ai, comme vous, un silence. Et donc, je ne viens pas ici en experte en vous disant que j'ai tout compris et que moi, Dieu me parle à chaque fois que je prie. Ce n'est pas vrai. Il y a bien des fois où je prie et il n'y a rien qui se passe. Et comme vous, par moments, c'est frustrant. Des fois, c'est des silences et on arrive à faire avec. Et puis, des fois, il y a des silences qui font vraiment plus mal que d'autres. Et donc, je prie en fait que pour cette prédication, ce temps qu'on a ensemble ce matin, on puisse grandir dans une partie de compréhension. Je vais essayer d'apporter certaines réponses, ou en tout cas une possibilité de réfléchir à ce sujet, mais surtout aussi qu'on puisse grandir dans notre foi en Dieu avec une vision de Dieu qui est toujours plus ajustée, où ce qu'on voit de Dieu est toujours plus ce qu'on peut comprendre dans la Bible et pas ce que nous, on aimerait en faire. Et si jamais certains aimeraient creuser ce sujet-là plus longuement, je vous reconseille ce livre, Dieu en mode silencieux, qui a été écrit par Pete Greig, qui est le fondateur du mouvement 24/7 de prière dont Jordan, qu'on a vu à notre week-end de prière, fait partie, et qui a écrit ce livre parce qu'il vit ça dans sa propre famille. Sa femme est atteinte d'une maladie dont elle ne guérit pas. Et donc ça pose question quand on est le leader d'un mouvement international de prière et que sa propre femme n'est pas guérie. Donc c'est ses réflexions, c'est là où est-ce qu'il en est, mais aussi vraiment un encouragement à avancer dans ces questions qui ne sont pas faciles, sans qu'il nous dise qu'il a des réponses pour tout non plus. Alors ce matin, on va regarder 3 épisodes dans la Bible où les prières n'ont pas été exaucées et essayer de voir un petit peu quelle tension y existe, mais aussi qu'est-ce qu'on peut un peu en apprendre. Et en fait, on vit le disciple vit dans ce paradoxe entre le miracle et le mystère. On croit que Dieu fait des miracles. On en a dans la Bible, mais on en a aussi de nos jours. Dieu, quand on prie, est capable et fait des miracles. Et on vit dans cette tension parce que de l'autre côté, il y a aussi un mystère. Pourquoi des fois, il ne répond pas ? Pourquoi des fois, il n'y a pas ce qu'on aimerait voir arriver ? C'est ce paradoxe qu'en tant que disciple de Jésus, il faut apprendre à vivre avec. Et que la Bible ne s'excuse pas d'avoir cette tension. La Bible, à aucun moment donné, ne résout cette tension-là. Et donc, c'est à nous d'apprendre à se rapprocher de Dieu en acceptant qu'il y a des choses qu'on ne comprendra jamais de ce côté de l'éternité et qu'il faut l'accepter.
Donc 3 épisodes, 3 prières, 3 personnes qui ont cru, qui ont voulu, qui ont prié et qui n'ont pas forcément été exaucées, soit pas du tout ou soit pas comme ils l'auraient voulu. Et on va essayer de comprendre à chaque fois qu'est-ce que ça peut nous apprendre sur ceux qui prient et qu'est-ce que ça peut nous apprendre sur Dieu. Alors notre premier texte se trouve dans 2 Corinthiens 12 avec Paul et son écharde. La fameuse écharde de Paul. On ne sait pas trop ce que c'est. Donc, on va lire le texte ensemble et puis on va avancer avec ça. Donc là, je lis 2 Corinthiens 12 à partir du verset 5. Au sujet d'un tel homme, donc il parle de lui-même, je me vanterai, mais au sujet de moi-même, je ne me vanterai que de mes faiblesses. Et pourtant, si je voulais me vanter, je ne serais pas un insensé, car je ne dirais que la vérité, mais je m'en abstiens. Car je désire éviter que l'on se fasse de moi une idée supérieure à ce qu'on peut déduire de mes actes et de mes paroles. D'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharde, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Et au sujet de cette épreuve, j'ai prié par 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a répondu « Ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses que j'endure pour Christ. Car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. » Voilà, donc l'apôtre Paul a fondé l'église de Corinthe à laquelle il écrit lors de son 2e voyage missionnaire. Et il avait déjà écrit une première lettre à cette église pour les reprendre un peu sur certaines de leurs pratiques. Ça, c'est 1 Corinthiens. Il avait plein de choses à leur dire, il était passé par là et Tite lui avait aussi rapporté des choses et il avait besoin de remettre un petit peu d'ordre. Et puis, 2e lettre, là, il apprend des bonnes nouvelles sur cette église, par Tite toujours, mais aussi des mauvaises nouvelles. Et donc, le texte qu'on vient de lire, c'est quand il répond à ces mauvaises nouvelles qu'il vient d'entendre. Parce qu'en fait, il y a des personnes qui se sont introduites dans l'église de Corinthe et qui le critiquent, lui et son apostolat. Ils remettent en cause son autorité, ils l'accusent d'être faible, avec une nature trop humaine, pas assez remplie de l'esprit, alors qu'eux ont des visions, des révélations, des paroles de Dieu. Et donc Paul va devoir se débattre avec tout ça. Et parfois on pourrait avoir l'impression un peu de colère et de sarcasme. Il écrit à l'église de Corinthe pour se défendre face à ces super apôtres, comme il les appelle. Sa défense, elle est claire. Oui, il est faible, mais il œuvre pour le Seigneur et c'est dans sa faiblesse que Dieu est glorifié. Et à la fin du chapitre 11, juste avant le texte qu'on a lu, Paul va rappeler tout ce qu'il a fait pour Dieu, mais pas en nommant les nombres d'églises qu'il a fondées, le nombre de convertis, les leaders qu'il a installés. Il ne fait pas une liste de tout ça. Il parle du nombre de coups de fouet, la lapidation, le nombre de fois où il a été en prison, combien de fois il est passé à côté de la mort, les fois où il a été dans un bateau, il a failli mourir en mer. En fait, son palmarès, c'est une coupe de souffrance. C'est pas j'ai été à Éphèse, j'étais à Corinthe, j'étais à Rome, j'ai fait ceci, j'ai écrit toutes ces lettres, etc. Non, son palmarès, c'est j'ai été mis presque à mort pour l'évangile. Et en fait, il se vante de ça, de ses faiblesses. Du fait que, bien des fois, il était plus à terre que debout à faire des grands discours. Et puis au chapitre 12, il nous parle de cette vision glorieuse qu'il a de Dieu. Il nous parle de ce 3e ciel. Il parle même de lui à la 3e personne du singulier, comme si c'était quelqu'un d'autre, alors que c'est lui qui a eu une vision extraordinaire, mais dont il ne peut pas parler avec des simples mots tellement elle semble merveilleuse. Et le comble de ça, c'est parce qu'il a eu cette vision extraordinaire que Dieu lui a accordé de voir quelque chose dans le ciel que d'autres n'ont pas vu. Il reçoit une écharde pour le garder humble face à ce qu'il a vu et entendu.
Et cette écharde, c'était une épreuve continuelle qu'il mettait dans une certaine incapacité de faire certaines choses. Donc, une sorte d'humiliation continuelle. On ne sait pas exactement ce que c'est, les commentateurs ne sont pas clairs sur ce qu'était cette écharde. Ça peut avoir deux sens, soit c'était quelque chose de physique dans son corps, une maladie, un problème, certains pensent qu'il avait des problèmes à ses yeux, d'autres peut-être qu'il boitait, et du coup, à son époque, comme tout se faisait à pied, ça ne devait pas effectivement être pratique. Ça peut aussi avoir un sens métaphorique, une écharde dans sa chair, et là, certains pensent que les super apôtres et tous ceux qui le malmenaient pouvaient être cette écharde, qui en permanence, il devait se justifier, en permanence, il y avait des gens qui calomniaient sur lui, qui racontaient des choses sur son ministère, etc. Et donc, c'était un problème relationnel. Mais en fait, le fait de ne pas savoir, ça peut nous laisser libres d'imaginer les deux solutions, parce que peu importe ce qu'on décide de choisir dans ces deux interprétations, le point commun, c'est qu'en fait, lui est faible. Lui, il ne peut pas avancer à la vitesse à laquelle il veut avancer. Lui, en permanence, il est rappelé « Ah, il y a quelque chose dans ma vie qui me tire vers le bas ». Et cette épreuve enfoncée dans la chair de Paul est présentée par l'apôtre à la fois comme un don de Dieu, ce qui peut nous paraître surprenant, et comme un outil dans les mains de Satan, parce qu'elle l'inflige de la souffrance. Et l'unique privilège que Paul a reçu d'avoir cette vision céleste pouvait générer chez lui un sens de supériorité spirituelle, un peu comme ces faux apôtres dont il parle, ou même une arrogance, au point où Dieu a décidé de lui infliger cette humiliation continuelle. Alors, qu'est-ce qu'on apprend sur Paul dans ce passage ? Tout d'abord, on apprend que Paul a prié. Et il a prié, il n'a pas juste accepté l'épreuve sans se battre, il a demandé à Dieu d'intervenir. Ça ne lui allait pas d'avoir ce problème-là dans sa vie. Il a même persisté dans la prière. À 3 reprises, il nous dit qu'il a demandé à Dieu de lui retirer cette écharde du corps. Et il ne voulait pas accepter cette souffrance sans demander à Dieu d'intervenir. Et donc le chiffre 3, et on en parlera juste après, nous ramène aux 3 prières de Jésus, notamment dans le jardin de Gethsémanée. Et ça nous parle de cette intensité, de ce désespoir. Ce n'est pas juste une petite prière, « Oh Seigneur, s'il te plaît, si tu peux, j'aimerais bien être guéri ». Il y a quelque chose d'intense, il y a quelque chose du désespoir de se dire « Seigneur, je ne peux pas vivre avec ça ». Et face à la réponse de Dieu, qui n'est clairement pas celle que Paul lui a demandée, qui n'exauce pas sa prière, on voit que Paul accepte. Et en lisant, ça nous semblerait légitime que Dieu lui enlève au moins ça. Parce qu'après les coups de bâton, le fouet, la prison, les naufrages, presque mort, franchement, une écharde en plus, merci beaucoup. Pourquoi est-ce que Dieu permet ça ? Et ça serait notre raisonnement. Et c'est peut-être aussi celui que Paul a eu pendant un temps. En priant 3 fois, il se demandait peut-être, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais ? Et en fait, on constate que Paul accepte ce que Dieu fait et ce qu'il dit. Il ne répond pas à sa prière de le guérir physiquement, mais il protège son être intérieur de l'orgueil. Et Paul possède une juste compréhension de la souffrance selon l'Évangile. La souffrance dans l'Évangile, ce n'est pas un signe que Dieu n'est pas avec nous, que nous ne pouvons pas servir Dieu ou que nous avons péché. Paul servait Dieu. Paul était proche de Dieu. Mais la souffrance fait partie intégrante de la démonstration de la puissance de Dieu. Et d'ailleurs, on a un sauveur qui est souffrant, en gagnant la plus grande victoire dans l'humanité. Paul ne s'est pas complu dans la souffrance, mais lorsqu'il a compris ce que Dieu lui disait et ce qu'il voulait faire, alors il a accepté. Et donc la question que je peux déjà vous poser, c'est comment est-ce que nous, on comprend la souffrance dans nos vies ? Est-ce que la souffrance est un signe que Dieu nous punit ? Est-ce qu'à chaque fois qu'on a un problème, on se dit « Aïe, 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 j'ai dû pécher, je ne peux plus servir Dieu, je ne suis pas digne, etc. » Ou est-ce que la souffrance fait partie de la vie sur terre et que Dieu laisse arriver aussi ?
Et Paul va même dire au verset suivant qu'il trouve de la joie dans ses souffrances. Il se réjouit qu'au travers de cette épreuve, qui n'est pas la réponse à ses prières, il voit quand même l'œuvre de Dieu en lui et il ressemble de plus en plus à Christ. Il trouve son contentement et accepte que Dieu fasse en lui un travail qui est nécessaire. Il accepte de se conformer au plan de Dieu et à sa manière d'agir tout en s'appuyant sur sa grâce. Alors pourquoi Dieu ne répond pas à la prière de Paul ? La première chose, c'est que le but de Dieu, on voit dans ce texte, c'est pas forcément de retirer tout ce qui ne va pas dans nos vies, mais c'est de travailler et de façonner notre être intérieur, avec toujours la vision que la gloire revienne à Dieu. Paul aurait pu s'orgueillir de ce qu'il avait vu et il aurait pu devenir un de ces super apôtres qui parlaient de leurs révélations, de leurs paroles qu'ils recevaient, de tout ce qui faisait leur gloire dans le ministère. Et nous, des fois, on est un petit peu pareil, on est attiré par « Oh là là, il y a telle personne qui a tel don, etc. etc. » Et c'est pas mal d'avoir du don. On veut les dons du Saint-Esprit, mais uniquement s'il donne gloire à Dieu. S'il commence à revenir sur nous, alors là, on est en train de se perdre. Parce que on n'est pas fait pour recevoir la gloire. La gloire, elle est faite pour Dieu. Mais Dieu connaissait le cœur de Paul. Et Dieu connaissait la faiblesse de la nature humaine. Notre nature humaine et notre faiblesse. Et Dieu voit la vie de Paul, il le connaît. Et il sait qu'il aurait pu amasser de la puissance, du pouvoir, cette aura, ce charisme qu'il avait, au point où c'était plus gloire à Paul que gloire à Dieu. Et donc Dieu, dans sa bonté à l'égard de Paul, au final, c'est la bonté de Dieu. Et c'est ça qui est dur à accepter d'une certaine façon, mais c'est la bonté à l'égard de Paul qui lui fait laisser avoir cette souffrance, afin que Paul ne se vante pas des choses merveilleuses dont il a pu connaître. En lisant un petit peu sur ce texte-là, je suis tombée sur cette citation de N.T. Wright qui dit « La puissance de Dieu et la puissance humaine ne sont pas la même chose. Et souvent la deuxième, donc la puissance humaine, doit être dégagée du chemin complètement pour que la première puisse briller tel que Dieu le désire et tel qu'il l'entend. La puissance de Dieu peut se démontrer sans que la puissance humaine ait besoin d'agir, parce que la grâce de Dieu est suffisante. Parfois, elle ne nous semble pas suffisante, cette grâce, face à la détresse de nos cœurs, mais c'est parce que nos cœurs sont dans la détresse que Dieu peut être fort en nous. Il n'est pas fort parce que nous ne sommes plus dans la difficulté, il est fort et puissant en nous parce que nous sommes faibles et insuffisants. Et on le voit encore une fois dans l'exemple du Christ. Ce n'est pas parce qu'il ne retire pas une souffrance dans nos vies, quelque chose qui peut soit nous faire souffrir, nous poser des frustrations, nous poser des questions, qu'il nous laisse seuls pour la gérer. Sa grâce est présente et vivante pour nous aider à endurer ce qu'il ne change pas. Pourquoi Dieu ne répond pas à sa prière ? Parce que la puissance de Dieu se manifeste pleinement dans nos faiblesses, dans la faiblesse de Paul. Alors, est-ce que ça veut dire que Dieu veut notre malheur ? Non. Dieu guérit, Dieu protège, Dieu sauve. Mais parfois, il voit ce que nos cœurs profondément ont besoin, plus que nous-mêmes. Et il veut nous protéger de notre faiblesse humaine. Et il ne nous protège pas en nous donnant de la souffrance et en nous disant « bah voilà, débrouille-toi avec ça ». Il nous donne sa grâce avec. La grâce de supporter cette souffrance et de continuer à œuvrer pour Christ. Et cette écharpe n'a pas empêché Paul de continuer son ministère. Cela l'a empêché de se gonfler d'orgueil. Parce que dans la même épître, lui qui annonçait la résurrection, lui qui annonçait la vie nouvelle, cette nouvelle création, la vie par l'Esprit, c'est aussi lui qui a dit « Ce trésor, qui est la connaissance de Dieu, nous le portons dans des vases faits d'argile, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. » Il n'aurait jamais pu dire ça s'il était gonflé d'orgueil et si tout allait bien dans sa vie.
Il n'aurait jamais pu réaliser qu'il était fort parce que Dieu était fort en lui en fait. Et que la force lui venait de Dieu, pas de ses incroyables capacités. Donc, parfois Dieu ne répond pas à nos prières parce que son but est de façonner ce qui est à l'intérieur et parce qu'il peut être glorieux et puissant dans nos faiblesses. Deuxième épisode, Jésus. Jésus à Gethsémanée. Et là, on va dans Marc 14. Jésus est quelques jours avant sa mort sur la croix, il sait exactement ce qui va se passer. Et on a cette poignante prière du Sauveur qui, juste avant de se faire arrêter, va supplier son Père de ne pas vivre le supplice de la croix. Ils se rendirent ensuite dans un endroit appelé Gethsémanée. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à être saisi de frayeur et d'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir. » C'est quand même fort, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici, éveillés. » Puis il avança de quelques pas, se jeta contre terre et pria que si cela était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Je ne sais pas si vous avez déjà imaginé ce moment dans la vie de Jésus, l'angoisse, la peur, la tristesse, quelque chose que peu d'entre nous, je pense, avons déjà vécu à ce niveau, cette intensité. Et il va faire cette prière, cette demande, « Éloigne de moi cette coupe », 3 fois, nous dit l'Évangile. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de Jésus ? Qu'est-ce que Jésus prie et qu'est-ce que ça nous apprend sur lui ? Tout d'abord, Jésus prie son Père, Abba, qui est dans les cieux, comme il l'a enseigné à ses disciples. Il sait qu'il est aimé de son Père. Il ne remet pas en question l'amour du Père. Et ça, c'est fort, dans un moment comme ça, de ne pas avoir une seule once de doute sur l'amour de Dieu. Alors que nous, des fois, dans nos faiblesses, dans nos souffrances, très vite, on se dit « si Dieu m'aimait vraiment ». Ensuite, il dit « à toi, tout est possible ». Il ne remet pas en question la toute-puissance de Dieu. Dieu est capable. Dieu est capable. Et d'ailleurs, c'est ce que les pharisiens vont dire au pied de la croix. S'il était vraiment Dieu, il se sauverait lui-même. Si Dieu était avec lui, il y aurait des anges qui viendraient le sauver. Il sait que Dieu est capable. Et des fois, humainement, notre réaction, là, ça sera encore plus terrible. C'est mais tu nous aimes, tu es capable et tu fais rien. Ça, c'est nos réactions aussi qui est. Et peut-être que Paul a eu ces réactions-là. On apprend aussi que Jésus était un homme. Il avait des émotions, des peurs, des désirs. Et évidemment, il faudrait bien plus que ce message-là pour parler de l'incarnation et tout ce que ça veut dire. Mais il faut bien qu'on prenne conscience que Jésus n'était pas Dieu dans une coquille humaine. Il était pleinement humain. Il a goûté aux limites qu'impose notre humanité. C'était pas un surhomme, c'était pas un super-héros qui, en voyant la croix, s'est dit « Ah, de toute façon, moi je suis Dieu, ça va le faire ». Non. Il avait peur à en mourir. Et il vivait ce que nous on vit pleinement dans sa chair. Et c'est pour ça qu'il peut comprendre nos souffrances et nos douleurs. Il n'a pas caché à son père la dureté de ce qui allait lui arriver. Il lui a même demandé de la retirer. Et on voit ici Jésus qui exprime une volonté différente de celle de son père. Et ça paraît étonnant au vu de leur relation. Le fait aussi qu'il savait ce qui allait se passer. Et il le dit, toutefois non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc il sait que ce qu'il est en train de prier n'est pas aligné avec ce que le Père va lui répondre. Et ça nous montre encore une fois qu'en tant qu'être humain, on a des réactions contradictoires à l'intérieur. On sait des fois qu'on prie certaines choses et qu'à
intuitivement, on sait que ce n'est pas forcément ce que Dieu va répondre. Et ça fait de nous des êtres humains. Ça ne fait pas de nous des pécheurs, ça ne fait pas de nous des gens mauvais, ça fait juste de nous des êtres humains qui avons des émotions. Jésus va dire à ses disciples, « Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. » Et parfois, enfin pas parfois, mais on pense évidemment que Jésus disait ça à ses disciples, mais il le disait certainement aussi sur lui-même, parce qu'il avait une nature humaine. Et la tentation de renoncer à la croix a dû être grande. Il a prié 3 fois cette prière, en renonçant à chaque fois à sa propre volonté. Pleinement homme, avec toutes les tentations que ça veut dire. Et dans ce jardin, qui peut nous rappeler le jardin d'Éden, où Adam n'a pas su résister à la tentation. Jésus, lui, va y parvenir. Et parfois, on sait que notre volonté humaine n'est pas accordée avec celle de Dieu et on doit prier pour être fortifié dans ce qu'on sait être juste ou simplement aussi prier pour se soumettre à la volonté de Dieu. Des fois, on ne sait pas trop ce que c'est, des fois, on ne comprend pas tout. Mais notre prière peut être celle de Jésus. Dans un premier temps, Seigneur, enlève cette souffrance. Et dans un deuxième temps, mais ta volonté est meilleure. Alors la tienne, pas la mienne. Et ça ne veut pas dire que c'est simple. Jésus, il était pris d'angoisse. Il ne l'a pas prié comme si c'était une prière facile. Mais il l'a quand même prié. Et c'est ça qui compte. Dieu regarde nos cœurs. Il ne regarde pas si c'est dur ou si c'est pas dur. Il ne se dit pas, oh là là, elle ne le prie pas de la bonne façon, donc elle ne le pense peut-être pas vraiment. Non, il regarde nos cœurs qui souffront et qui cherchons quand même à faire la volonté de Dieu. Alors pourquoi Dieu ne répond pas à la prière de Jésus ? Évidemment, on voit que Jésus va à la croix et que Dieu n'a pas enlevé cette coupe de souffrance. Et dans un sens, je pense qu'on est bien reconnaissant que Dieu n'ait pas répondu à cette prière de Jésus, parce que sinon il n'y aurait pas eu la croix et on ne serait pas sauvés. Et nous, on n'a pas à payer ce prix-là, mais parfois nos prières sont sans réponse parce que la volonté de Dieu est plus grande et meilleure, avec un projet différent que notre vision bien immédiate. Et notre apprentissage continuel, c'est d'apprendre à se soumettre à cette volonté parce qu'elle est meilleure que la nôtre. Et ce matin, pendant la louange, j'ai vraiment eu ce sentiment qu'il y a des gens ici qui se posent des questions sur la volonté de Dieu. Et j'avais à cœur de vous rappeler, c'est dans mon message, donc je vais juste le redire, mais la volonté de Dieu, elle est bonne. On chante que Dieu est bon, ça veut dire que sa volonté, elle est bonne. Et ça ne veut pas dire qu'elle est facile, ça ne veut pas dire qu'elle va dans notre sens. Des fois, oui, on a aussi l'Esprit de Dieu en nous, donc on n'est pas sans arrêt en opposition avec ce que Dieu fait, sinon ça serait problématique. Mais il y a des moments où sa volonté et la nôtre, elles ne sont pas alignées. Sa volonté, elle est bonne en tout temps, en toutes choses. Et c'est à nous de plier la nôtre. Et je sentais intérieurement, pendant ce temps de louange, aussi bien la compassion de Dieu qui comprend que c'est dur pour nous et en même temps sa volonté pour nous de dire « il faut que tu plies ». C'est pas Dieu qui va plier. Mais nous pouvons plier si nous faisons confiance que sa volonté, elle est bonne. Il y a ce psaume, ce verset dans le psaume 119 « Tu es bon et tu fais du bien. Apprends-moi ce que tu veux. » Tu es bon et tu fais du bien. J'ai vécu une période dans ma vie, quand j'étais en Australie, qui a été tellement noire et tellement dure. Et tout ce que je pouvais prier, c'était « Seigneur, quelque part, je sais que tu es bon et tout ce que tu fais est bon. » Et j'ai prié ça pendant des heures. Je ne pouvais rien dire d'autre parce que c'était tellement dur, mais je me suis accrochée à la certitude que intérieurement j'avais apprise au fur et à mesure, et aussi par obéissance, que Dieu est bon et tout ce qu'il fait
même si ça me fait mal, est bon. Dieu n'est pas l'auteur du mal, et ça je tiens à le dire aussi. Dieu n'est pas l'auteur du mal, mais parfois il laisse des circonstances qui nous font mal arriver, pas parce qu'il est mauvais, pas parce qu'il ne nous aime pas, mais parce qu'on en a besoin et qu'il ne va pas aller à l'encontre non plus de toutes les conséquences de cette terre déchue. Mais tout ce qu'il est et tout ce qu'il fait dans nos vies, c'est bon. Et il faut qu'on apprenne, apprends-moi ce que tu veux. Et plus notre volonté sera souple entre les mains de ce Dieu qui est bon et aimant, moins on verra la souffrance ou les non-réponses comme une punition ou un acte de réprobation. Une chose qu'on apprend aussi dans ce texte, puisque Jésus ne remet pas en question ni l'amour de Dieu, ni sa toute-puissance, c'est que la puissance de Dieu est empreinte de sa bonté et de son amour. Il n'utilise jamais sa puissance dans un but mauvais. Sa puissance est remplie de son amour, est remplie de sa bonté. Et donc à chaque fois qu'il œuvre, il le fait à partir de qui il est, à partir de cet amour, à partir de cet être qui est bon, en fonction de sa volonté. Et c'est là où le bas blesse, c'est pas en fonction de la nôtre. Mais c'est en fonction de sa volonté, il agit de façon qui est bonne et aimante. Et il possède la sagesse qui guide ses actions. Et donc on peut faire confiance à un Dieu qui est bon, qui est aimant et qui a de la sagesse pour œuvrer de la bonne façon. Il n'est pas un despote qui a besoin de reconnaissance et qui va utiliser sa toute-puissance pour se faire bien voir. Non. Il utilise sa toute-puissance pour se donner gloire à lui-même, pour que la gloire lui revienne, et dans un but pour nous montrer qu'il nous aime et qu'il prend soin de nous. Sa volonté est meilleure. Sa volonté est bonne. Et tant qu'on n'est pas confronté à sa volonté qui va contre la nôtre, on n'apprend pas ça. On l'apprend de manière théorique. Le jour où on le vit, là, on peut dire qu'on a compris. Et ça nous arrive tous. Il n'y a personne qui passe à côté de ce genre de situation. Et donc, dans ces moments-là, si Dieu ne répond pas, comme Jésus, ne remettons pas en question son amour. Ne remettons pas en question sa bonté. Ne remettons pas en question sa toute-puissance. Et apprenons à accepter et à plier notre volonté à la sienne, qui est bonne. Troisième épisode et dernier, pour ce matin en tout cas. Jean 11, la mort de Lazare. Vous allez me dire, il est ressuscité Lazare. Oui, mais pas tout de suite. Il y a quand même eu la famille qui était en pleurs pendant 4 jours en ayant appris que leur frère était mort et que un de leurs meilleurs amis, qui s'avérait être le Messie et qui pouvait guérir, a pris son temps et n'est pas venu pour le guérir. Donc bon, en termes d'exaucement de prière, ça a pris un petit peu de temps et des fois c'est ce qui se passe dans nos vies. Alors, lisons ce texte dans Jean 11. Je l'ai raccourci parce qu'il est assez long et donc j'ai retiré quelques morceaux pour pas lire tout le chapitre. À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours déjà dans le tombeau. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection, le dernier jour. » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Marie arrive, fait la même prière. « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Et Jésus leur demande de l'amener jusqu'au tombeau. Avec tout le village qui était là. Hein. Il n'y avait pas juste Marthe et Marie qui pleuraient. Il y avait tout le village qui était en pleurs et les pharisiens qui étaient là en train d'observer la scène, disant « Alors, qu'est-ce qu'il va faire ?»
Et qu'est-ce qu'il fait? Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas? Et ouais. Il avait fait des plus petits miracles. Pourquoi il n'a pas fait celui-là? C'était un peu la question. Alors Marthe et Marie, on voit qu'elles font des reproches à Jésus. Si tu avais été là. Leurs prières, elles ne sont pas toutes mignonnes, toutes jolies. Elles connaissent Jésus. Elles le connaissent bien. Jésus a été souvent mangé chez eux. Ils s'aimaient énormément. C'était vraiment une famille proche de Jésus. Et elles sont dans la souffrance. Et elles ne vont pas hésiter à lui dire. Il aurait pu faire quelque chose, il ne l'a pas fait. Et en fait, Jésus ne réagit pas négativement à ces reproches-là. Il ne leur reproche pas leurs reproches. Mais elles osent dire honnêtement ce qu'elles pensent. Et en même temps, elles montrent qu'elles ont la foi, puisqu'elles disent « Si tu avais été ici, notre frère ne serait pas mort. On avait la foi. On sait que tu as la puissance pour guérir. » Elles croient qu'il est le Messie, le Fils de Dieu. Elles sont des véritables disciples de Jésus. Et elles ne manquent pas de foi. C'est ça qui est incroyable. Des fois, on se dit « Ah, si Dieu ne me répond pas, c'est que je n'ai pas assez la foi. » Ben non, elles ont la foi. Et Dieu n'a pas répondu. Alors, je ne dis pas que des fois, on ne manque pas de foi. Hein, ça peut arriver qu'on prie et puis qu'on espère un petit peu que Dieu fasse quelque chose, mais pas avec grande foi. Mais il y a des moments où ce n'est pas un manque de foi. La preuve en est. Elles confessent qu'elles croient et la déchirure, la blessure devait être d'autant plus grande. Comment quelqu'un qui les aime, qui est puissant, n'a pas fait l'effort d'être là pour répondre à leurs prières? Comment un Dieu bon, puissant, peut laisser le mal se passer? Et c'est toujours notre éternelle question en tant qu'humain. Et ça crée une déception en nous tellement profonde par moments, et de la colère peut-être. Et je pense que si on voit ces textes dans Jean, mais aussi dans les psaumes, je vous ai mis des exemples, ces psaumes de lamentation, c'est pas pour rien. C'est que ces prières, elles ont le droit d'exister. Vous avez le droit, on a le droit de dire à Dieu, Dieu, délivre-moi, à toi de venir à mon aide. Pourquoi m'ignores-tu? Est-ce que vous avez jamais déjà dit ça à Dieu? Pourquoi m'ignores-tu? Pourquoi donc faut-il vivre dans la tristesse? Est-ce que vous avez jamais osé prier ça? Et être vraiment très très honnête et très cash avec Dieu. Est-ce que vous avez dit à Dieu, si tu avais vraiment voulu, tu aurais pu le faire, comme Marthe et Marie le disent? Et si c'est là dans la Bible, c'est qu'on a le droit de prier ces choses-là. Évidemment, on ne reste pas là, parce qu'on sait que Dieu nous aime, que Dieu est bon, etc. Donc le but du jeu, c'est pas simplement de faire des reproches à Dieu et puis ensuite de claquer la porte. Mais ça fait partie du processus, ça fait partie d'être capable de dire à Dieu honnêtement ce qu'on vit. Et alors pourquoi Dieu ne répond pas? Déjà, on voit que son timing n'est clairement pas le nôtre. Marthe et Marie, elles n'avaient pas forcément l'information qu'il avait pris un petit peu son temps et qu'il n'était pas venu, mais les disciples, oui. Et Jésus a dû clairement les dérouter à ce moment-là, parce qu'il connaissait aussi Lazare. Hein. Il connaissait Marthe, Marie, Lazare, ça devait être aussi des amis, etc. Et on voit qu'il dit même à ses disciples qu'il est heureux de ne pas avoir été là-bas parce que ça va contribuer à leur foi. Si j'avais été Marthe et Marie, j'aurais dit, mais la prochaine fois, tu choisis autre chose pour faire grandir leur foi, hein, ces petits gars. Tu t'es mal choisi tous tes 12 disciples, là. Je pensais qu'ils avaient la foi, et moi, il faut que mon frère, il meure pour qu'eux, ils grandissent dans leur foi. Bah, tu repasseras, hein. C'est quand même un peu violent. C'est quand même un peu violent d'entendre ce genre de choses. Alors, bien sûr, on sait que Jésus a en tête la résurrection de Lazare derrière. On sait qu'il est en train d'annoncer lui-même sa propre mort et sa propre résurrection à travers tout ce passage-là. Mais c'est là où on peut se dire qu'en fait, Dieu seul sait ce qu'il est en train de faire. Et que des fois, on regarde les choses d'une manière bien humaine, avec notre timing humain, notre chronologie, et les choses devraient se dérouler dans un certain ordre. Et que c'est
uniquement après, probablement que Marthe et Marie se sont retournés sur le truc et ont dit « Mais on n'aurait jamais assisté à une résurrection si tu n'avais pas laissé mourir Lazare. » Alors, toute proportion gardée, je veux dire, on ne va pas s'amuser à tomber malade pour voir si Jésus nous guérit. Mais je veux dire, on peut faire confiance à Dieu qu'il a un timing qui n'est pas le nôtre et comme sa volonté, son timing, il est bon. C'est pas facile toujours à encaisser, mais on peut ne pas remettre ça en question. Son timing, il est bon. Et Marthe et Marie, ensuite, ne remettent pas en cause la capacité de Dieu à faire ce miracle. Elles font des reproches, elles se posent des questions. Mais Jésus ne s'en offusque pas parce qu'il veut leur montrer quelque chose de plus grand. Il veut leur montrer qu'il est lui-même la résurrection et la vie. Et qu'en fait, il n'est pas juste là pour guérir à un instant T quelque chose. Il est là pour guérir d'une manière tellement plus large, tellement plus grande par qui il est, que parfois nos prières sont très limitées par rapport à qui Dieu est dans sa personne. La résurrection à venir, qu'on voit dans les prophètes, est venue dans la personne de Jésus. C'est pas juste la résurrection à la fin des temps, c'est Jésus est la vie, il est la résurrection. Et concrètement, ça signifie que la foi que Dieu nous demande à avoir n'est pas forcément la foi pour qu'il fasse un miracle, mais une foi en la personne de Jésus qui apporte la vie, qui apporte la résurrection dans nos vies. Ça ne veut pas dire que tout devient rose, que tout change du jour au lendemain, mais ça veut dire que la foi qu'on essaye de placer dans une réponse, en fait, il faut la placer en Jésus. Jésus parle à Marthe et Marie d'une réalité éternelle, plus grande que celle qui est terrestre. Jésus ne répond pas à leur demande de guérir Lazare, mais ça lui permet d'orienter leur foi vers quelque chose de plus grand. Il est celui qui donne la vie. La résurrection finale, la vie éternelle sont possibles par la foi en Jésus. La vie est une personne. Si Lazare avait été guéri, jamais Jésus n'aurait pu dire ces mots-là à Marthe et Marie. Et ça implique évidemment la mort, la tristesse, la peur, la douleur, les questions. Mais pour une foi renouvelée et grandissante en la personne de Jésus. Pas juste en ce qu'il est capable de faire, mais en sa personne. Et parfois, on peut avoir la réponse, on ne peut pas avoir la réponse qu'on veut, mais on découvre la personne de Jésus comme on ne l'aurait jamais découvert auparavant. Et Jésus est Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ils sont plus attachés, Dieu est plus attaché à avoir une relation intime, proche, personnelle, où on connaisse son cœur, que comme s'il était un peu une machine dans laquelle on met un jeton, tac, on a ce qu'on veut et on continue notre vie. Et c'est une des raisons pour lesquelles Dieu ne répond pas toujours à nos questions, à nos prières. Parce qu'il veut, il dit, mais si tu souffres, viens à moi. Moi, je suis la vie. Mais parfois, on ne fait pas tout ce chemin-là tant qu'on ne souffre pas, malheureusement. Tant que toutes nos questions sont répondues par avance. Alors, je vais conclure là. Évidemment, il y aurait plein d'autres raisons pour lesquelles on pourrait donner, pour lesquelles Dieu ne répond pas. Et je vous avais dit au début, je n'ai pas le temps de faire un travail exhaustif là-dessus. Mais voilà quelques raisons qu'on a vues. Pourquoi Dieu parfois est silencieux ? Pour le perfectionnement de notre caractère, comme Paul. Parce que sa puissance et sa gloire se manifestent dans nos faiblesses, pas quand on est fort. Et le but de Dieu, c'est que le monde voit que lui est puissant, que lui est glorieux. Parce que sa volonté est meilleure que la nôtre, comme dans le jardin de Gethsémane. Parce que son timing est différent du nôtre et il est bon, ce timing, comme dans Jean 11. Et parce que son désir pour nous, c'est d'avoir une relation profonde. Pas juste un Dieu qui fait des miracles et qui répond à toutes nos questions. Une relation, une vie avec lui.
Et il faut se souvenir que lorsque Dieu reste silencieux, ça ne change pas ses promesses envers nous. Dans son silence, Dieu n'est jamais absent. Dans son silence, il reste compatissant et il comprend nos faiblesses. Dans son silence, il écoute. Il reçoit nos prières honnêtes, nos lamentations, comme Marie, comme Marthe, comme le psalmiste. Il est toujours bon et il est toujours aimant, même quand il est silencieux. Et sa volonté est toujours bonne. Alors j'espère que dans ces quelques raisons qu'on a pu voir, peut-être certains d'entre vous, ça parle à votre situation, peut-être pas, il y a d'autres raisons, je ne dis pas que tout a été abordé là, mais j'espère que ça nous fait réfléchir sur comment est-ce qu'on comprend la souffrance, comment est-ce qu'on voit Dieu, est-ce que pour nous Dieu est bon et aimant en toutes circonstances, ou est-ce que ça varie selon ce qu'on vit ou pas. Ça peut nous faire réfléchir à ces choses-là. Et même si en ce moment, vous n'avez pas une question importante à présenter à Dieu, à laquelle vous n'avez pas de réponse, posez-vous cette question-là. Comment est-ce que je vois Dieu ? Est-ce que je le vois comme un Dieu qui est bon en toutes circonstances ? Est-ce que sa volonté est toujours bonne pour moi ? Est-ce que j'arrive à plier ma volonté à la sienne ? Où est-ce que j'en suis là-dedans ? Et si ce message touche quelque chose dans votre cœur de particulier, un sujet sur lequel vous aimeriez qu'on prie avec vous, on prendra du temps après le culte. Moi, je serai disponible. David, John, désolée, je t'ai pas prévenu, John, pour prier avec vous si vous en avez le besoin. Mais restez pas seul avec ces questions-là. Parlez-en en braise, parlez-en avec nous, parlez-en avec des amis avec qui vous avez confiance, parce que c'est dur. Les questions importantes sans réponse, c'est dur à vivre. C'est pas parce qu'il y a des raisons et qu'il y a des promesses que ça enlève la difficulté. Et donc, ne vivons pas ça seuls. Apprenons à faire confiance à Dieu ensemble. Et ça sera plus facile, même si la souffrance est jamais simple à vivre. On va prier ensemble avant de finir. Seigneur, on te remercie parce que tu as été humain sur cette terre, toi Jésus. Et tu as été confronté à nos limites, tu as vu nos doutes, tu connais nos questions. Tu comprends qu'on a du mal à comprendre pourquoi des fois on ne reçoit pas, on n'est pas exaucé dans nos prières. Et tu sais à quel point c'est parfois difficile, c'est troublant. Et Seigneur, on veut vraiment te présenter nos cœurs avec honnêteté, sans faux semblant, sans essayant de dire que c'est plus facile pour les uns ou pour les autres. Seigneur, on a tous des questions au fond de nos cœurs. Et encore ce matin, on veut te les présenter et dans la même prière, te dire qu'on veut te faire confiance. Savoir nous rappeler que tu es bon en toutes circonstances, que tu nous aimes en toutes circonstances, que ta volonté, elle est bonne et parfaite. Apprends-nous, Seigneur, ce que tu veux et apprends-nous à nous y soumettre et à te faire confiance, que tu œuvres pour notre bien, pas pour notre destruction. Et Seigneur, on te bénit, aussi pour toutes les fois où tu réponds, pour toutes les fois où les choses semblent claires et limpides. Et Seigneur, on veut se souvenir de ces moments-là, pour quand on est dans le noir. Seigneur, nous souvenir que tu n'es pas absent, et tu es bon.